Je vous salue bien-aimés dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est donné lui-même à la mort pour nous, afin que par son sacrifice à la croix, nous ayons la vie en son nom, la rédemption par son sang. Il nous a lavés et nettoyés de tous nos péchés, en faisant descendre sur nous son bon esprit, l'esprit de grâce qui vient d'auprès du Père comme un gage de sa part, afin que nous soyons dans l'assurance et dans la confiance pour le jour où il reviendra et paraîtra avec ses milices dans une grande gloire aux yeux de ceux qui l'attendent. C'est un Dieu d'amour qui ne désire point la perte du pécheur, mais qu'il ait à abandonner ses mauvaises voies et qu'il revienne sur ses pas afin d'emprunter le chemin qui lui sera salutaire, la voie qui honore son Créateur et son Dieu. Voilà son vœu, voyez-vous. C'est cela qu'il veut. Mais il y a un problème, c'est du péché dont je parle, la nature même de l'homme qui l'excite à se plaire dans le péché et de ne pas en sortir. Le Seigneur dit, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Mais je sais que vous n'êtes pas fatigués et que la charge sur votre dos est légère car vous délectez le péché. L'amour que vous avez pour lui est si profond que le poids qu'il vous inflige est devenu pour vous tel un sac à dos vide. Cependant, c'est à celui qui a soif que je m'adresse, soif de la justice, soif de la vérité, soif de Dieu. Par conséquent, c'est à ceux qui veulent vivre que je m'adresse. Je viens une fois de plus vous interpeller sur un fait qui n'épargne personne et dont sont confrontés tous les êtres humains, que vous soyez riches, que vous soyez pauvres, que vous soyez blanc, noir, jaune ou brun, que vous soyez esclave ou libre, que vous soyez petit ou grand, etc. Nul n'est épargné, que vous soyez juste ou injuste, nul n'est épargné. Je suis en train de vous parler du malheur et de l'homme selon le cœur de Dieu. Lisons pour cela quelque chose dans les Saintes Écritures. Il s'agit de l'histoire de David. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabba, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui dit, « C'est Bathsheba, la fille d'Éliam, l'épouse d'Uri le Hittite. » David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui, et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles. Puis elle retourna dans sa maison. Mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David, « J'attends un enfant. » Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri le Hittite. Joab donna ordre à celui-ci de rejoindre le roi. Uri se présenta à David qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée et du déroulement des opérations. Puis David lui dit, « Maintenant, rentre chez toi et repose-toi. » Dès qu'il fut sorti du palais, le roi lui fit porter un présent. Mais Uri ne rentra pas dans sa maison, il se coucha à l'entrée du palais royal en compagnie des gardes de son seigneur. On vint dire à David qu'Uri n'était pas rentré chez lui. Le roi le fit appeler et lui demanda, « Voyons, tu reviens après une longue absence, pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi ?» Uri lui répondit, « Le coffre sacré, Israël et Juda logent sous des tentes, mon général Joab et ses officiers couchent en rase campagne, et moi, j'irai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, je te jure que je ne ferai jamais pareille chose. » DAV. Idée lui dit, « Reste encore ici aujourd'hui, demain je te laisserai repartir. » Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger chez lui. Il le fit boire jusqu'à le tenivrer. Mais le soir, Uri alla quand même se coucher avec les gardes de son seigneur et ne rentra pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre il écrivait, « Place Uri en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. » Comme Joab faisait le siège de la ville, il plaça Uri à l'endroit qu'il savait garder par des soldats ennemis très valeureux. Les assiégés de la ville firent une sortie pour attaquer Joab. Ils tuèrent plusieurs soldats et officiers de l'armée de David. Uri le Hittite était parmi les victimes.
Joab envoya à David un rapport de toutes les circonstances de la bataille. Puis il dit au messager chargé du rapport: quand tu auras fini de raconter au roi tout ce qui s'est passé durant la bataille, il est possible qu'il se mette en colère et te demande pourquoi vous êtes-vous tellement approché de la ville lors de ce combat. Ne saviez-vous pas qu'on tirerait des flèches du haut des remparts? Vous rappelez-vous qui a tué Abimélec, fils de Yérubéchet à Thébès? N'est-ce pas une femme qui a lancé sur lui un morceau de meule du haut du rempart, de sorte qu'il en est mort? Alors pourquoi vous êtes-vous tant approché du rempart? Alors tu répondras: ton serviteur Uri le Hittite est aussi parmi les victimes. Le messager partit et alla rapporter à David tout ce que Joab l'avait chargé de lui dire. Il dit à David: les défenseurs de la ville ont d'abord eu l'avantage sur nous, ils ont fait une sortie jusque dans la campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. À ce moment-là, les Archers ont tiré sur tes serviteurs du haut du rempart et plusieurs des soldats du roi sont morts. Parmi eux se trouvait ton serviteur Uri le Hittite. David dit au messager: tu diras à Joab: ne prends pas cet ainsi d'eau tragique. À la guerre, il y a toujours des morts tantôt ici, tantôt là. Poursuis ton attaque contre la ville et détruis-la. Encourage-le ainsi. Lorsque la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle prit le deuil pour lui. Quand les jours de deuil furent passés, David l'envoya chercher et l'installa dans sa maison. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit: dans une ville vivaient deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux de moutons ou de bœufs pour préparer un repas au voyageur de passage. Alors il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan: aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors Nathan dit à David: cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël: je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül, j'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda, et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne, et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel: je vais faire venir le malheur contre toi du sein même de ta famille, je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël, au grand jour. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit: eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. 2 Samuel les chapitres 11 et 12. Avez-vous bien écouté l'histoire? Je la résume, il s'agit d'un homme qui avait été oint par Samuel le prophète de la part de l'Éternel pour devenir roi en Israël et en Juda. L'étant devenu, il prit la femme de l'un de ses soldats, Uri le Hittite, il le fit tuer pour rester avec cette dernière. L'Éternel jugea David puisque c'est de lui qu'il s'agit, et condamna ce comportement en un point que le fils qui est né produit de cet adultère mourut après 7 jours de maladie. Mais David adressa une prière de repentance à l'Éternel. L'Éternel dit: tu ne mourras point, mais le fils qui t'est né de Bathsheba, femme d'Uri le Hittite, mourra. Voici donc la prière que fit David en cette occasion. Au chef de chœur.
Un psaume de David, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut. Et affermisse-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris. Pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres. Et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes. Mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion. Et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 51. Avez-vous bien écouté cette prière de repentance? Il dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité, en d'autres termes, ma chair est faible et tend toujours à faire le mal. Il ajoute, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, rends mon homme intérieur disposé aux choses d'en haut en le purifiant par le Saint-Esprit. À ce moment, j'instruirai les autres sur des choses qui concernent la voie du salut, je les instruirai sur le chemin qui conduit jusqu'à toi. Il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Voyez-vous cela? Ceci ne vous fait-il pas penser à quelque chose? Un jour Jésus-Christ, le Seigneur dit ceci à Pierre l'apôtre quand tu seras converti, affermis tes frères comment devait-il être converti lui qui, jadis chassait les démons, guérissait les malades, purifiait les lépreux et prêchait l'évangile du royaume des cieux. C'est qu'il n'était pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, il a juré de ne jamais abandonner son Seigneur mais, voici que le coq chante car il vient encore de renier son Seigneur, cela fait déjà 3 fois qu'il le renie, incroyable. Le coq est en train de chanter, oh là là. Il vient encore de le renier, il l'a renié en secret, mais voilà qu'il est publiquement exposé de même que ce fut le cas de David. Cependant, ils sont pour l'Éternel le genre de personnes qu'il recherche, comprenez-vous cela? C'est cette catégorie de personnes que le Père recherche. Waouh! Vraiment surprenant. C'est qui donc ce personnage blanc aux yeux bleus qui est devenu omniprésent dans vos chapelles et églises? C'est qui cet imposteur qui se fait passer pour Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur? Qui est-ce donc? Nous y reviendrons. Revenons ici, sur David. Je vais vous dire pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu et pourquoi il est le type même des adorateurs que le Père recherche. Il dit, « Mets ta sagesse en moi et purifie mon cœur afin que je sache instruire ceux qui s'égarent, et qu'ils reviennent à toi, ceux qui t'appartiennent. » Voyez-vous cet amour parfait? Ce désir de vivre et de sauver aussi c'est semblable. Vraiment très beau et paisible. Dans le livre de l'Apocalypse le chapitre 12, il y est dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. De quelle mort parle-t-on ici? Est-ce de la mort physique? Nullement, mais plutôt de cette mort qu'on les stupides en partage, race de ceux qui sont maudits. Oh là là, écoutez ceci à présent.
David par cette faute fut instruit du Père des choses qu'il aime et de celles qu'il n'aime pas. Mais c'est un bien-aimé, l'un de ceux qui font partir de ceux qui doivent hériter du royaume des cieux. Je vous envoie ces messages afin que vous ne soyez pas dupes, et que ceux qui vous trompent et vous égarent par des propos du genre « tu as péché hier, il n'y a plus rien à faire pour toi, continue seulement », etc. Moi je vous dis, n'écoutez pas ces balivernes, œuvres purement lucifériennes qui consistent à pousser les gens à s'entêter dans leurs péchés afin d'être condamnés par le Très-Haut, le Tout-Puissant qui ne veut cependant pas la perte du pécheur, mais plutôt qu'il ait à se convertir pour le salut de son âme. Écoutez à présent, David, depuis cette incidence, cela s'est-il répété? A-t-il eu même jusqu'à sa vieillesse le désir de reprendre ses anciennes habitudes? Non, vous dis-je. Regardez le piège que lui a tendu Satan tandis qu'il était déjà vieux. Le roi David était très âgé, on avait beau l'envelopper de couverture, il n'arrivait plus à se réchauffer. Ses familiers lui proposèrent de lui rechercher une jeune fille vierge qui soit à son service et le soigne. Elle dormira dans tes bras, lui dirent-ils, ainsi mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une belle jeune fille et l'on trouva Abishag, la Sunamite que l'on fit venir auprès du roi. Cette jeune fille était vraiment très belle. Elle prit soin du roi et se mit à son service. Mais le roi n'eut pas de relation conjugale avec elle. 1 Roi 1 de 1 à 4. Écoutez mes amis, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le Seigneur nous aime et désire le salut de nos âmes, mais nous ne sommes pas seuls, non. De même que les Amalécites firent la guerre aux enfants d'Israël et que Moïse dit, à cause de cela, il y aura guerre entre Amalek et Israël jusque dans le ciel, de même aussi je vous dis, Amalek spirituel est parmi vous, et quiconque a le sceau de Dieu fait partir de l'Israël spirituel. De même qu'Amalek physique essayait de barrer le chemin à Israël tandis que ces derniers essayaient d'entrer à Canaan, de même aussi, ces gens, ouvriers du mal, essayeront de vous barrer le chemin avec les propos et les actes qui attirent la colère de Dieu et son jugement sur tous ceux qui vont contre les commandements du Très-Haut. Écoutez ce que David dit dans les psaumes 119. 16. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. 61. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. 83. Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. 109. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. 141. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. 153. Vois ma misère, et délivre-moi. Car je n'oublie point ta loi. 176. Je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Voyez-vous cela? Cette loi dont il est en train de parler, de quoi s'agit-il? Il s'agit des connaissances acquises de Dieu au travers des expériences que l'on a avec lui, voyez-vous. Cela nous donne la sagesse et la crainte de Dieu, et à propos, le Seigneur a dit, celui qui met la main à la charrue puis regarde en arrière, celui-là n'est pas fait pour le royaume des cieux. Voulez-vous regarder en arrière à cause des intrigues, des insultes ou des persécutions? Levez plutôt les yeux vers le serpent de Guérin qu'a fait Moïse afin de guérir de toutes les morsures de serpent dont vous êtes victime. Regardez à Jésus-Christ qui s'est moqué de la moquerie et a méprisé la souffrance afin que nous ayons par sa grâce l'occasion de nous réconcilier avec le Très-Haut, le Père de gloire, celui qui règne en tant que souverain chef dans l'univers tout entier. N'est-ce pas l'apôtre Pierre qui dit, « Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. » Il a voulu, par ses dons, vous rendre conforme à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis,
Redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre de 1 à 11. Tout à l'heure je vous ai dit que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il y a une autre catégorie d'individus vivant sur terre qui, soit se sont livrés en guerre contre leur Créateur de manière volontaire, soit se sont laissés tromper par ceux qui le font consciemment. C'est de cette catégorie dont parle David dans ces termes. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur, c'est moi qui ointe mon roi sur Sion, ma montage sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, Psaume 2. Voyez-vous ce récit? Il s'applique à David d'abord, ensuite au Seigneur Jésus-Christ au jour de sa chair et enfin à tous ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front. N'est-ce pas le Seigneur lui-même qui dit « Parce que je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous est ». Maintenant, l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19 le verset 19 ne dit-il pas ceci, « Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » Ces choses sont réelles, mais comment arrive-t-on au niveau où l'homme se dresse ouvertement contre son Créateur, manifestant au grand jour ses pensées les plus enfouies depuis le jour où il fut créé, manifestant toujours son désir d'aller contre les principes et les ordonnances de son Créateur? C'est en fait une histoire de cœur et de disposition de cœur, l'ange pouvait dire à propos, « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. » Mais comment en sommes-nous arrivés jusque-là? Vous savez, c'est une question de gloire et de trône, mais celui qui règne c'est le Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui le suivront jusqu'à la fin, eux aussi régneront avec lui, vous voyez. Mais cette catégorie de personnes essaye de vous conduire sur un mauvais chemin, le sentier de la confusion où tous ceux qui l'empruntent en ressortent dépouillés de toute grâce spirituelle, vidés de tout honneur spirituel et de toute sainte gloire, mais pourquoi? Voyons ce qui est arrivé à Saül, premier roi d'Israël. Un jour, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te conférer l'onction qui t'a établi roi de son peuple, Israël. Maintenant donc, écoute les paroles de l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, j'ai décidé de punir les Amalécites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël, en se mettant en travers de sa route quand ils venaient d'Égypte. Maintenant, va les attaquer et vous les moi en les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. » Saül mobilisa son armée et la passa en revue à Télaïm, il compta 200 000 soldats des provinces du nord et 10 000 hommes de Juda. Il les conduisit jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans le ravin. Puis il fit dire aux Kéniens, « Partez, séparez-vous des Amalécites pour que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux, car vous avez été bons envers les Israélites quand ils venaient d'Égypte. » Les Kéniens se retirèrent donc du milieu des Amalécites. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'aux abords de Chour à l'est de l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et extermina toute la population par l'épée. Saül et ses soldats épargnèrent Agag ainsi que les meilleurs animaux du butin, moutons, chèvres et bêtes grasses et âgées. Non, ils ne voulurent pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Par contre, ils détruisirent tout ce qui était méprisable et sans valeur. L'Éternel parla à Samuel et lui dit, « Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. » Samuel en fut bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit. Le lendemain matin, il partit trouver Saül.
En chemin, il apprit que celui-ci s'était rendu à Carmel pour y ériger un mémorial puis qu'il était reparti en direction de Gilgal. Finalement, Samuel le rejoignit. Saül l'aborda par ces mots. Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. Mais Samuel lui demanda, d'où viennent donc ces bêlements de moutons qui résonnent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont ramenés de chez les Amalécites, car les soldats ont épargné les meilleurs bêts parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, le reste nous l'avons totalement détruit. Assez, interrompit Samuel, je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Parle, lui dit Saül. Et Samuel lui déclara, alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis, va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Saül répliqua, mais si, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée, j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices, font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Alors Saül répondit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats, et j'ai cédé à leurs demandes. À présent, je t'en prie pardonne ma faute et reviens avec moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. Non, répliqua Samuel, je n'irai pas avec toi car tu as rejeté les ordres de l'Éternel, c'est pourquoi l'Éternel te rejette aussi et te retire la royauté sur Israël. Comme Samuel se retournait pour partir, Saül le saisit par le pan de son manteau et le morceau fut arraché. Alors Samuel lui déclara, c'est ainsi que l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour la donner à un autre qui est meilleur que toi. Sois-en certain, celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne se rétractera pas car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter. Écoutez-vous cette histoire. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau où il y a le désordre, les faisant le mal de manière profonde et les autres, faisant le bien de manière profonde, l'un persécutant l'autre. Saül dit à Samuel, j'ai péché en me soumettant aux exigences de mes soldats, de simples êtres humains, et j'ai désobéi à l'ordre que l'Éternel m'avait donné, voyez-vous cela? Bon, j'aimerais vous rappeler que ceci n'est pas la première tentative où l'Éternel le met à l'épreuve, non. Tout comme il l'a été, de même aussi le Seigneur vient à un moment donné dans la vie de chacun afin de le peser sur sa balance, il vient tel un voleur, à une heure que vous ignorez. C'est la raison pour laquelle il dit à ses disciples, veillez afin que ce jour ne vienne à vous surprendre. C'est en fonction de cela que le Seigneur nous établit dans sa maison, soit comme vase à usage vil ou comme vase à usage d'honneur, je vous apprends aujourd'hui que vous êtes constamment mis à l'épreuve dans maints domaines de votre vie. C'est cela la balance du Seigneur peut être avez été pesé léger sur cette balance comme le fut Saül, arrêtez-vous. Je le dis comme un cri fort dans le désert, arrêtez-vous. Que le son de ma voix arrive à vos oreilles comme le chant du coq dont Pierre l'apôtre fut face après avoir renié son Seigneur jusqu'à 3 fois. Ô mes amis, la première fois, Saül a écouté la voix de ses soldats plutôt que le commandement du Seigneur. À cet examen, l'Éternel a dit par Samuel, si tu avais écouté mon ordre, j'aurais affermi ton autorité royale sur tout Israël, voyez-vous cela. Mais voici que Saül n'a pas compris. Faisons ici une pause,
Faites avec moi cette prière. Seigneur Dieu, toi notre Père, toi qui nous aimes par pitié, ne fais pas de nous des auditeurs oublieux, afin que l'on ne méprise pas tes corrections, mais que celles-ci aident à faire de nous des enfants soumis et obéissants à ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Revenons à notre message. Saül n'a pas compris l'enseignement du Seigneur. À votre avis, pourquoi Samuel le prophète dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Écoutez quelque chose ici, il dit, la résistance ou l'entêtement est comme l'idolâtrie. L'entêtement par rapport à quoi? C'est le fait de s'entêter dans son péché malgré les avertissements de Dieu et des hommes. N'écoutez donc pas ceux qui vous disent qui Abu Borra. On ne change pas un défaut devenu une habitude. Allez vous écouter, alors vous aurez fait le bon choix. Mais si vous n'écoutez pas ce cri qui est comme le chant du coq, et qui résonne à vos oreilles telle une alarme, vous demandant de vous arrêter afin de faire marche arrière, alors par un type ou un modèle, je vous dirai ce qui va vous arriver et dont je voudrais vous épargner. Vous deviendrez un démon, un impie, dont la conscience est corrompue et est marquée comme par le fer rouge. 1 Timothée 4 le verset 2. Regardez à présent ce qui est arrivé à Saül après s'être entêté dans son mal. Bien que l'Éternel l'avait déjà rejeté en tant que roi, il s'est entêté à rester sur le trône cherchant toujours à plaire au peuple, les hommes en qui il n'y a qu'un souffle plutôt qu'à Dieu, ô mes bien-aimés. N'est-ce pas délicat? Vu sur ce point, peut-on dire que nous sommes sauvés parce que nous sommes intelligents, ou forts, ou plus beaux que les autres? Non mes amis. Nous le sommes tout simplement par la grâce de Dieu. Dites avec moi, merci Seigneur Dieu pour ton amour à notre égard. Fais grâce encore et encore à ceux qui en ont besoin et délivre-nous de toute adversité et manquement au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, voyez ce qui est arrivé à Saül après s'être entêté dans son mal. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent: Voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. 1 Samuel 16. Cet exemple-ci ne vous suffit peut-être pas, n'est-ce pas? Prenons le cas de Caïn, le père de tous ces rebelles. Qu'a-t-il donc fait? Bien que le Très-Haut le eût avertir du danger qu'il courait en haïssant son frère, il ne s'est pas empêché d'aller jusqu'au bout de sa pensée, et finalement, il a tué son frère Abel. Que lui est-il arrivé après cet acte ignoble? Alors l'Éternel demanda à Caïn: Où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit: Qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à l'Éternel: Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit: Eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Genèse 4 de 9 à 15. Voyez-vous, toujours une marque qui identifie le rebelle, le serpent fuyard, l'esclave fugitif de la cause du mal. N'est-ce pas l'apôtre Jean qui dit que Caïn était du diable? 1 Jean 3 le verset 12. Cela ne vous suffit toujours peut-être pas. N'est-ce pas? Regardez à présent Judas Iscario, était-il apôtre du Seigneur? A-t-il chassé les démons et guéri les malades et prêché l'évangile du royaume des cieux? Il l'était et a fait toutes ces choses. Mais cependant, je vous rappelle qu'il était un démon, et voici ce que dit le Seigneur à ses disciples: N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Cependant, l'un d'entre vous est un démon, comprenez-vous cela? Un parmi vous est un démon, vraiment mes amis, je vous le dis en vérité,
Cela me laisse sans voix, maintenant, est-ce parce que le Seigneur le détestait? Nullement. Maintenant donc pourquoi était-il un démon? Remontons le temps de quelques mois que le monde entier regarde Judas à présent. Le voilà avec la bourse du groupe ayant en sa possession tout le trésor du groupe, car c'est lui qui se chargeait des affaires d'argent et des choses de ce genre. Mais Judas a un problème comme tous les hommes d'ailleurs. Vous me direz peut-être, moi j'ai aucun problème. Moi je vous dis, vous avez beaucoup de problèmes, avez-vous déjà péché un jour? Alors sachez que vous avez des problèmes car vous aussi, vous avez reçu l'un de ces voyageurs dans votre maison et vous lui avez servi ce qu'il voulait, vous lui avez peut-être servi la femme ou le mari d'autrui, l'argent du peuple par un détournement, les querelles et les disputes, la masturbation ou la prostitution, le crime ou la violence, le spiritisme ou la sorcellerie, l'alcool et le tabac, les excès de table, etc. Un jour dans votre vie, vous avez transgressé la loi de Dieu et cela est l'œuvre des démons. Revenons sur Judas l'Iscario. Lui, il est confronté tout le temps à un démon du vol, et chaque fois qu'il est ainsi mis à l'épreuve, notre ami, puisque c'est ainsi que l'a appelé notre Seigneur tandis ce dernier vint lui donner le baiser des traîtres, laisse le voyageur accomplir ce pourquoi il est venu, de même que David est aussi tombé la première fois sous l'emprise d'un autre qui, lui est spécialisé dans les adultères, la débauche sexuelle, l'impudicité, etc. Bon, il y a ici une différence. L'un a persisté et s'est entêté dans sa rébellion et l'autre s'est arrêté et a fait demi-tour, il a rebroussé chemin. Voyez-vous les deux cas? Ok, vous me poserez la question de savoir si les autres disques n'ont jamais commis de péché. Je vous réponds par ainsi, tous étaient mis à l'épreuve comme nous le sommes aujourd'hui, mais le Seigneur nous révèle quelque chose en ces termes, il dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais, j'ai prié pour toi, ainsi quand tu seras converti, affermis tes frères. Voyez-vous, il priait pour tous ses disciples, mais parce que l'entêtement est semblable à l'idolâtrie, l'on ne peut rien faire pour celui qui décide consciemment et volontairement de servir un autre Dieu, voyez-vous. Oh mes amis, combien triste. Voici que, ce voyageur est arrivé dans sa maison une fois, deux fois, trois fois, à ce niveau le chant du coq s'est fait entendre en ces termes, celui qui mettra avec moi la main dans l'assiette, c'est celui-là qui me trahira. Il l'a bien écouté mais n'a fait aucun cas de l'avertissement, mais il a plutôt méprisé ses paroles, et s'est empressé à plonger sa main dans l'assiette au même moment que le Seigneur. Je veux vous dire quelque chose ici, le Seigneur ne détestait aucun d'eux, mais la prophétie devait s'accomplir, celle annoncée par David en ces termes, celui-là même qui mange mon pain et est assis à ma table, lève le talon contre moi. Je vais donc vous dire la vérité quand le Seigneur dit, l'un de vous est un démon, à ce moment-là il n'indexe aucun d'eux en particulier, mais il sait que la prophétie va s'accomplir par l'un d'eux, il sait aussi que, à l'instant où il parle tous sont mis à l'épreuve afin que le moins obéissant soit choisi pour accomplir cette prophétie. Jésus le Seigneur connaissait ces choses en avance, mais je vous parle afin que vous sachiez ce qui se passe, et que, après avoir connu la vérité, vous ayez à craindre l'Éternel votre Dieu qui cependant ne désire la perte de personne, mais plutôt que le juste persévère dans sa justice et que le pécheur abandonne son péché et qu'il revienne à l'Éternel son Dieu qu'il aime. Voyons à présent la conséquence de tout cela. De Caïn à Abel qui persécuta l'autre. De Saül à David qui persécuta l'autre. De Judas à Jésus qui persécuta l'autre. Et encore aujourd'hui qui persécute l'autre. Écoutons ensemble ce que l'apôtre Pierre dit à propos dans son premier livre au chapitre 4 du verset 1 à 11. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts.
Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que puis-je encore vous dire? Vous êtes mes bien-aimés et je vous aime profondément. Mais ne l'oubliez jamais, peu importe la grandeur de l'amour d'un être humain, il n'avoisinera jamais l'amour que Dieu a pour vous. Aimez donc le Seigneur votre Dieu et faites-lui confiance, faites du bien en tout temps tant que cela dépende de vous. Ne l'aimez-vous pas? Ô mes amis, dites merci Seigneur, gloire à toi Seigneur du ciel et de la terre, toi qui pourvois à nos besoins et qui nous gardes dans ta maison. Merci Seigneur.